Ouais, c'est l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, première vidéo de 2026. Évidemment, quel plaisir de vous retrouver en 2026. Et bah, j'ai envie de vous dire, étant donné qu'on s'est pas réellement vu du coup, que bah les vidéos qui sont sorties, elles étaient déjà pré-tournées, etc. depuis novembre. Donc j'ai envie de vous souhaiter du coup un joyeux Noël en retard et une merveilleuse année évidemment que 2026 du coup soit une meilleure année que 2025, même si vous avez déjà eu une année 2025 incroyable. Faites que 2026 soit encore mieux. Je souhaite une meilleure année 2026 à moi, tout simplement, à Touquet. On va justement en parler, c'est très bien du coup, c'est le sujet principal de cette vidéo. Je vous souhaite même à vous que tout se passe bien, que tout soit meilleur. De toute façon, on souhaite à chaque fois que ce soit mieux de toute façon. Donc voilà, même si elle était terrible 2025, et ben que 2026 soit encore plus terrible que ça. Et si elle était à chier 2025, et ben franchement courage, courage et espérons que 2026 soit meilleur du coup pour vous et pour toute votre famille, tout ça, évidemment. J'ai mis mon meilleur t-shirt de Noël, je me suis dit j'aurais plus aucune occasion de le porter du coup en vidéo, donc autant le porter là maintenant, c'est un peu trop tard, je sais, mais on s'est pas vu, donc je pouvais pas me permettre de le mettre en décembre, c'était tourné en novembre, donc enfin même pas novembre, ça a été tourné en octobre, les vidéos que vous avez vues jusque décembre, donc voilà. Là, c'était le moment. Mon petit t-shirt du Grinch, voilà, j'aime trop, il est très joli. Petite boule de Noël dans le dos avec le Grinch et tout. Je kiffe, voilà, bref, c'était juste une petite aparté. Je sais pas ce qui se passe ces derniers temps, je fais beaucoup d'apartés vestimentaires. La dernière fois, du coup, lors du Body News où je me fais une petite tenue prisonnier, là maintenant, petit t-shirt de Noël et tout. Enfin, je sais pas ce qui m'arrive, voilà, je commence à faire attention, je pense, à ce que je porte. C'est bizarre, bon, ok, pourquoi pas. Bref, on va rentrer du coup dans le vif du sujet de cette vidéo. Évidemment, tier list. C'est la toute première fois que je fais une vidéo tier list. J'espère que ça vous plaira. J'ai déjà fait des tier list d'ailleurs sur Twitch à l'ancienne, il y a vraiment très très longtemps. Et en vrai, ça plaisait plutôt bien. Donc pourquoi pas faire une tier list. Et en plus de ça, on va faire une tier list du coup des carrières double le Touquet que j'ai faites sur la chaîne YouTube. Donc c'est encore mieux. J'ai l'impression que j'ai pas la possibilité de vous détailler vraiment ce que je pense des carrières à chaque fois. Là, c'est vrai que ça fait quand même du coup 2 années ou bah 2 ou 3 années même. 2 ou 3 années où à la fin des carrières, j'essaye du coup de vous détailler un peu ce que j'ai kiffé, ce que j'ai bien aimé, tout ça, enfin un mix un peu de tout ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que j'ai pas non plus vraiment l'occasion de vous détailler un moment pour vous dire voilà ça trop bien, ça moins bien, j'ai pas kiffé, enfin bref. Vous détaillez tout ça et mon avis sur toutes les carrières, etc. que j'ai faites depuis le début sur cette chaîne YouTube. Bref, on va commencer directement. N'oubliez pas que, évidemment, c'est subjectif. Il y a des carrières que moi je vais kiffer, que vous allez détester. Il y a des carrières que vous avez adorées et que moi je vais détester. Et inversement, tout ça, tout ça. C'est sûr, vous allez probablement pas être d'accord avec mon top, et c'est probablement sûr, vous allez être d'accord sur certaines choses. Mais n'oubliez pas, c'est subjectif évidemment, c'est seulement mon avis à moi, tout simplement. C'est pour vous donner envie d'aller potentiellement faire quelques carrières ou aller voir du coup les carrières que j'ai faites, tout ça, tout ça. Bref, on commence du coup avec le petit classement, la petite tier list. Je fais un joli petit fond, etc. On a la dernière colonne qui est j'aurais pas joué, c'était la même. Voilà, c'est pour les carrières dont franchement j'aurais préféré ne pas y jouer, ça aurait rien changé à ma vie de toute façon. Juste au-dessus, on a l'idée est bien, mais juste l'idée, c'est lorsque vas-y, c'est cool, mais ça me manquait du coup de quelque chose, ça me manquait de plus quoi. Ensuite, on a bien, mais ça méritait plus. Ça, c'est vraiment pour les carrières où je reste un peu sur ma faim avec ces carrières-là. Juste au-dessus, on a si j'ai le temps, je la refais. Ça, c'est vraiment la colonne du coup pour les meilleurs. Et on a réellement la meilleure tout au-dessus, la best of all time, la boat. Petite référence à Natalia évidemment, qui à un moment donné se faisait surnommer la boat. Si je trouvais ça marrant, je me suis dit, allez, best of all time. D'habitude, les gens ils disent goat, etc. Chèvre. Moi, je trouvais ça marrant, mettre bateau. Allez hop, voilà. Bref, on a du coup comme carrière la Touquet 17, la Touquet 18, la Touquet 19, Touquet 20, Touquet 22, Touquet 23 masculin, Touquet 23 féminin. D'ailleurs, Touquet 22 masculin, j'ai pas fait la féminine. Ensuite, du coup, on a Touquet 24 Undisputed masculin, Touquet 24 Unleashed féminin. Et ensuite, du coup, on termine avec Mutiny 2025, la saison 1 et la saison 2, évidemment.
On va débuter avec le 2K17. 2K17, c'est le premier jeu 2K auquel je joue. La dernière fois que j'avais joué à un jeu WWE, c'était SmackDown vs Raw 2011 ou peut-être même 2012, mais pas sûr. Je pense que du coup, après, ils sont passés. Ou déjà en 12, ils sont passés à 2K? Je sais plus. Aucune idée. En tout cas, 2011, c'est sûr 100%. Donc, il fallait le temps que je redécouvre, etc. Et donc, je suis tombé sur 2K17. J'ai grave kiffé. Voilà, j'ai découvert le jeu. Je me suis dit, oh, il y a un mode carrière, etc. Faisons un mode carrière, du coup, en vidéo, ça peut être trop cool. Et donc, bah, ça commence bien jusqu'à ce que bah, on nous donne en fait le show dans lequel on va être. Et là, à ce moment-là, bah, c'est juste redondant. On va affronter Finn Balor, Kevin Owens, Finn Balor, Finn Balor, Kevin Owens, Dolph Ziggler, Kevin Owens, et ensuite le PLE, toujours pay-per-view à l'époque, Finn Balor. Voilà. J'ai trouvé ça redondant, ça m'a saoulé. Je crois qu'en plus, juste après, j'ai soit affronté Kevin Owens, soit encore Finn Balor. J'ai dit c'est bon, j'abandonne, ça pue sa mère. J'ai arrêté, voilà. J'ai décidé de complètement arrêter du coup la carrière. Je sais pas trop la mettre. En vrai, vu que c'est la première carrière à laquelle j'ai participé, à laquelle j'ai joué, etc., et que j'ai découvert, je vais mettre l'idée est bien, mais juste l'idée. Je crois qu'il y avait un truc aussi par rapport à la vente de t-shirts, tout ça. Enfin, t'avais un truc de fan et tout. Je sais pas à quel point c'était utile ou pas. Mais je pense que l'idée, elle était bien, hein, mais que juste l'idée, en fait, ça devient juste redondant, ça manque un peu de story. C'est littéralement aléatoire, tu t'affrontes tout le temps les mêmes gars. Voilà, ça m'a un peu saoulé. Donc voilà, Touquet 17, l'idée est bien, mais juste l'idée, je peux pas le mettre plus haut, c'est... Non, non, non. Touquet 18 en plus, c'est la carrière qui m'a hypé le plus. Évidemment, c'est vraiment le jeu où je me suis dit, oh, let's go et tout, j'ai découvert Touquet 17, là maintenant, je peux rentrer dans la vague de Touquet 18 au moment où il sort, etc. Donc, vas-y, je fonce, je rentre dans la vague de Touquet 18, je lance la carrière, et bah c'est littéralement la même merde. C'est Touquet 17 qui est repondu en Touquet 18. Je crois qu'il y a ce truc où tu peux te balader, etc. dans le vestiaire, enfin dans la zone et tout. Ok, mais encore une fois, lors des entraînements, et puis on te donne un show. Je crois que j'avais été en plus à NXT à ce moment-là, donc encore moins de chance du coup que dans Touquet 17 où j'avais fini à SmackDown. Là, je finis à NXT, franchement, flemme, j'ai abandonné. Il y a 3 vidéos, c'est vraiment juste les vidéos d'entraînement, etc. pour décider dans quel show je vais atterrir. J'atterris à NXT, j'abandonne. Voilà, j'ai complètement lâché la carrière. Touquet 18, c'est la pire pour moi. J'ai vraiment pris bah, aucun fun, en fait, techniquement, à la faire. J'ai pris du fun à jouer à Touquet 18, hein, mais à faire la carrière, non, j'ai pris vraiment aucun fun. Ensuite, du coup, là, on rentre vraiment dans les carrières. Touquet 19, c'est littéralement les carrières, enfin, la carrière qui nous ramène dans ce côté vraiment histoire, etc. Donc là, c'est bien de fou. On est en plus dans une assez bonne story. Si je dis pas de conneries, c'est avec Buzz. J'ai pas du tout terminé cette carrière, hein, on va pas se mentir. J'ai fait que 16 épisodes. Bon, il y a 23 vidéos qui sont sorties, mais il y avait des matchs secondaires, tout ça. Enfin bref, tous des trucs pas très utiles. Mais là, on rentre vraiment dans une histoire plutôt cool. On rentre dans du scénario avec un début, une fin. C'est pas juste t'enchaînes des matchs et voilà, tu vois où ta carrière elle va. Non, là vraiment, il y a quelque chose de beaucoup plus logique, beaucoup plus storyliné, etc. Ce qui rejoint de fou du coup bah, la WWE. C'est vraiment trop bien. T'arrives, t'as un mec du circuit indépendant, de la BCW, ou d'ailleurs c'est Baron Blade, je crois, qui possède la BCW. Avec du coup ton pote Cole Queen, vous faites des matchs, tout ça, et vous essayez du coup d'intégrer la WWE. On se fait squash par Braun Strowman, ça je me rappellerai toute ma vie. C'était impossible à gagner ce match, c'est fou. Mais ouais, on se fait squash par Braun Strowman. On se fait attaquer d'ailleurs par un mec masqué à la fin du coup de notre signature à la WWE. Sauf que bah du coup, vu qu'on se fait attaquer, la WWE dit bah écoute non, c'est mort, on te signe pas parce que tu te bats à l'extérieur, donc on rompt tout contrat et du coup bah t'essayes de retourner, de revenir à la WWE, t'essayes tout pour re-rentrer du coup à la WWE. Et c'était trop bien. J'ai trop kiffé cette story. Vraiment, c'est un peu dur, hein, mais j'ai envie de dire sincèrement,
Et c'est grâce à Touquet 25 parce que vraiment, si Touquet 25 ne serait pas sorti et que je serais toujours là, je ferais cette tier list là à Touquet 24, je pense que je le mettrais pas là-haut, hein. Mais sincèrement, j'ai envie de dire, si j'ai le temps, je la refais. Parce que ça date un peu, peut-être que c'est pas terrible, etc. et que maintenant on a beaucoup mieux. Mais en fait, ça me rend un peu nostalgique. Donc j'ai envie de le mettre quand même dans si j'ai le temps, je la refais parce que sincèrement, ça m'a donné envie de la refaire. Jouer à Touquet 25, là, Mutiny, avec, bah, si vous avez suivi la saison 2, on rentre dans un multiverse de fou où on rejoue, enfin, les gars qui nous aident à aller battre Mutiny, c'est les joueurs du passé. Donc c'est vraiment tous ces personnages-là, quoi, à partir de Touquet 19, si je dis pas de bêtises. Euh, donc vraiment, ça m'a redonné envie, ça m'a tenté en fait. Je me suis dit, j'ai envie de redécouvrir un peu Buzz, qui ce que c'était, où est-ce qu'on en était. Cette carrière-là, je ne l'ai pas finie enfin, sur YouTube, mais je l'ai finie moi de mon côté. Je me rappelle de la fin, mais j'ai vraiment pas des masses de souvenirs, mais je me rappelle juste genre de la dernière entrée. C'est tout ce que je me rappelle et c'était trop bien. Voilà, j'ai adoré, j'ai kiffé. Peut-être qu'elle est pas ouf, hein. Peut-être que sincèrement, enfin, elle mérite peut-être d'aller plus bas. Mais en fait, là, avec la nostalgie, j'ai vraiment envie de la mettre dans si j'ai le temps, je la refais, tout simplement. Ensuite, du coup, on passe à la 2K20. 2K20, c'est la carrière qui, pour moi, ah, c'est. En fait, elle est dure à aller toucher pour moi, la 2K20. Alors, c'est horrible, hein, parce que je suis sûr 100% qu'il y a plein de gens qui mettent 2K20, ils la mettent là ou là. Enfin, c'est vraiment, pour eux, ça va pas au-dessus. Et sincèrement, pour moi, la 2K20, hein, ah, pour moi, la 2K20, c'est là ou là, hein. Pour moi, la 2K20, c'est potentiellement la boat, hein. C'est dur. C'est. Ah, je vais pas la mettre en boat pour le moment. Je vais la laisser en dessous. Et on verra du coup à la fin laquelle est-ce qu'on place en boat. Mais en fait, pour moi, 2K20, elle a tout. Elle a vraiment tout pour réussir. T'arrives, c'est juste deux meilleurs potes qui veulent percer dans le catch. Ils font tout pour essayer. Ils se disent, tu sais quoi? On part en road trip. Avec en plus la voiture des parents, etc., du personnage masculin. Enfin, vraiment, ils disent juste qu'ils vont à l'université. En fait, au final, ils vont pas du tout à l'université. Ils partent en road trip pour s'entraîner dans des écoles de catch. Ils veulent aller s'entraîner, ils font des petites scènes, etc. Bah, du coup, des entreprises indépendantes, etc. Ils vont catcher dans l'indie pour se faire un nom, pour rencontrer du coup des superstars, tout ça, et essayer de grimper les échelons. C'est trop stylé comme story. Beaucoup de gens n'aiment pas parce que ça peut partir en couille à certains moments, que voilà, il y a des choses qui sont un peu pas ouf, etc. Ok, mais moi je kiffe de fou. T'as vraiment le perso féminin qui est genre hyper focus, etc., hyper sûr d'elle, hyper clean, et t'as le personnage masculin qui lui est complètement à l'ouest. Il est complètement perdu, il est gaulerie, etc. Franchement, moi je kiffe ce mix de le sérieux et le gaulerie. Et en plus de ça, bah, t'as une histoire de fou entre les deux. Ça te crée une storyline de fou entre les deux. T'as une story de la carrière de un, la carrière de l'autre. Donc la carrière de Red, la fille, et la carrière de Tree, le mec. Et en même temps, t'as leur relation amicale, etc., qui crée énormément, en fait, dans cette carrière. C'est, en fait, littéralement, le sujet principal de cette carrière, c'est la relation entre les deux. C'est vraiment ça. On en a rien à foutre en fait de la WWE, on en a rien à foutre du catch. Ce qui est plus important en fait là-dedans, c'est vraiment la story entre les deux. Et c'est ça qui est trop bien, c'est de pouvoir amener ce truc de carrière, catch, etc. Or que l'histoire n'a rien à voir avec ça. Et ça, c'est plutôt cool et c'est un truc que on n'a jamais retrouvé depuis 2K20. Même si 2K20, c'est vraiment genre le max du max. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de 2K21. Parce que 2K20, c'était vraiment genre non. Les gens ont dit non, c'est fini. On n'accepte plus. Donc ils ont dit ok, on fait pas de 2K21, mais on revient en force avec 2K22 pour vous sortir des choses un peu mieux, etc. Et pour moi, vraiment, la carrière 2K20, elle est, mais genre au top. Pour moi, il y a rien à dire. Je l'ai pas fini sur YouTube et je m'en veux de fou de l'avoir jamais fini sur YouTube parce que j'ai adoré cette carrière. Pourtant, bon, j'avais un PC qui était vraiment pas fou, le jeu bug, etc. D'ailleurs, tous les autres jeux auparavant buggaient. Je crois que c'est seulement 2K22 qui commence à pas bugger. 2K22, 2K23, Mutiny ça va encore. Ça commence un petit peu à rebugger, mais
ça va encore. J'ai mon PC qui commence un peu à être dépassé. Je pense que 2K26, ça risque d'être un peu plus compliqué avec mon PC. Donc, il va falloir que je change, mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Euh, mais c'est vrai que bah, c'est pas facile du coup de les regarder et c'était pas facile du coup de bah, du coup faire le montage, tout ça, vous les poster. Enfin, c'était vraiment une galère. Je crois que j'avais tourné encore plus de vidéos. Là, je me suis arrêté à l'épisode 12. Mais je crois que j'avais tourné encore plus de vidéos. Je pense qu'il devait y en avoir 16, 17, 18. Et puis du coup, bah, je me suis arrêté de tourner parce que bah, du coup, je postais plus réellement régulièrement. J'ai été un peu dépassé par ça. Donc j'ai complètement abandonné. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, tant pis. Les vidéos que j'avais déjà tournées, je les ai supprimées. J'ai tout dégagé. Je me suis dit, j'arrête la carrière et je fais la carrière seule de mon côté. Enfin, je la termine seule de mon côté parce que c'était quand même relativement long quand même, hein, 12 vidéos. C'est quand même relativement long. Maintenant, on fait des carrières qui sont bien plus longues, mais bref, plus de motivation et d'envie de tout niquer qu'à l'époque. Donc ouais, Touquet 20, je m'en veux de l'avoir jamais fini. J'aurais kiffé le finir, etc. Mais pour moi, c'est vraiment genre... ben, franchement, c'est mon boat en fait. C'est mon boat. Je vais le dire plus tard, mais enfin, on verra plus tard avec tout ce qui se passe dans le très bon pour voir si vraiment il est au-dessus ou pas. Mais franchement, pour moi, Touquet 20, c'est mon best of all time, littéralement. Pas de 2K21, ils reviennent en force avec 2K22 et 2K22, 2K22 c'est pas des masses foufou en vrai. 2K22, sincèrement, je crois que je vais le placer ici. Dans l'idée est bien, mais juste l'idée. Parce que 2K22, on se retrouve à être un peu plus libre, mais avoir moins d'histoire techniquement. Moi, ce truc de, bon, tu rejoins le show que tu veux. Tu peux aller à NXT, à SmackDown, à Raw, comme tu veux, c'est toi qui décides. Tu veux aller vers où? Vers le titre des États-Unis, le titre mondial, tu veux aller au titre intercontinental. En fait, c'est toi qui décides en fait vers où tu veux amener ton histoire. Et je trouve ça pas terrible parce que même si j'ai essayé de rester clean, etc., en fait, c'est juste super long. Je crois que j'ai fait SmackDown. Non, j'ai fait Raw, je crois, au début. Puis je crois que j'ai fait SmackDown, mais j'en suis même pas sûr en réalité que j'ai fini SmackDown. Et j'ai pas fait NXT. J'ai même pas fait NXT parce qu'en fait ça m'a déplu, voilà. C'était juste trop long. Je vais revérifier d'ailleurs, je peux le vérifier, je sais pas pourquoi je vérifie pas. Mais ouais, on se retrouve Performance Center super longtemps. Puis bah du coup Raw. Ouais, j'ai fait Raw. Et puis ensuite du coup j'ai décidé d'aller du côté de SmackDown. Ouais. Ouais, en fait, non, j'ai pas fini SmackDown. J'ai pas du tout fini SmackDown. Mais, ah ouais, c'était. Je sais pas, c'était compliqué pour moi. Je sais pas, j'ai pas des masses kiffé. Je me suis dit, bof, j'aurais préféré qu'il y ait une histoire, qu'il y ait un truc, voilà. En plus, on sort de 2K20, qui 2K20 a une histoire de baiser, etc., qui a vraiment une trame de fou. Là, c'est vraiment, tu vas aller chercher quel titre? Voilà, c'est toi qui vois. Alors, l'idée est bien, mais franchement, juste l'idée. Après, la story, bah, ça t'amène à pas terriblement grand-chose. Donc, ouais, franchement, flemme de fou. Donc, voilà. Elle n'est pas finie, du coup, la carrière 2K22 non plus. Hein. J'ai fini encore aucune carrière. Mais là, on va aller à la carrière que j'ai finie. Première carrière d'ailleurs que je termine. Et ensuite, j'ai tout terminé après ça. La fameuse carrière 2K23 masculine, The Lock. Là, avec The Lock, ça ramenait un peu ce côté en fait, de buzz, tout simplement. Ça ramenait le 2K19. Ça, c'était vachement sympa, vachement cool. T'as une trame, t'as une histoire. Bon, le début, The Lock, tout ça, là, la tenue nulle à chier et tout. Enfin, franchement, pas terrible. Franchement, là, si tu juges le début, ça va ici. Mais ensuite, après, ça commence à être un peu plus clean. En plus, t'es champion intercontinental très rapidement. Tu te fais du coup bah, virer par la WWE, donc tu dois essayer de re-signer, tout ça, pour qu'en plus, bah, à la fin, on te dise que bah, tout ça c'était prévu depuis le début. Enfin, on te laisse sous-entendre que c'était prévu depuis le début, etc., et que c'était juste de la storyline pour te dépasser, etc., et créer une bonne story. Donc franchement, pour moi, Touquet 23, la boat, non. Mais bien, j'ai envie de dire bien, mais ça méritait plus. Juste parce qu'en réalité, ça peut pas aller à ce level-là.
Et je vais dire que ça méritait peut-être plus au niveau de la personnalisation. Au niveau du fait de, ouais, que ce soit plus personnel. Vu que c'était pas moi, c'était ma carrière, mais en fait, c'est pas moi qui choisis la tenue, c'est pas moi qui fais ce que je veux. Enfin, je sais pas. Je trouvais que par rapport à ça, c'était un peu moins terrible. Même si bah, c'est la carrière où je me suis quand même le plus donné, hein. J'avais fait une musique d'entrée, etc. J'avais vraiment tout clean, etc. Par rapport à la carrière 2K23. D'ailleurs, c'est le début des miniatures plutôt sympas et plutôt jolies, plutôt personnalisées. C'est vrai que 2K20 l'était aussi. 2K22, je crois qu'elle l'était pas, hein, si je dis pas de bêtises. Ah si, 2K22 aussi, c'était personnalisé. Ah ouais, non, c'est à partir de 2K20 que j'ai commencé du coup les miniatures personnalisées pour les carrières. C'est vrai, j'avais complètement zappé. Mais ouais, je sais pas, je trouve que ça manquait peut-être le début en fait. C'est vraiment le début qui me... Moi, je suis un peu moins fan du début, donc je pense qu'elle perd des points du coup par rapport à ça. Là où 2K19, vu que j'ai plus des masses de souvenirs, bah, je la mets au-dessus, même si elle se jauge peut-être bien, effectivement. Ensuite, du coup, on passe à la carrière 2K23. Et là, la carrière 2K23 féminine, The Legacy, désolé, on n'a pas trop le choix, mais découverte du coup d'un personnage féminin, première fois que je joue un personnage féminin seul, hein, au-delà du coup de la carrière 2K20. Mais là, je la joue seule, et franchement, mais quel kiff, quel plaisir! Je découvre Humber et je me suis mais tellement lié à Humber, c'était terrible. Je peux pas la mettre en dessous de ça. Pour moi, vraiment, la carrière féminine de 2K23, c'est la meilleure. À côté de la masculine, pour moi, il y a un énorme gap. Vraiment. T'arrives, t'es un peu poussé du coup bah, par bah, ta tante qui est une Hall of Fame de la WWE. Donc t'es un peu poussé du coup par ça. Tu dois un peu bah, sortir un peu de tout ça, du fait que bah non, c'est pas à cause d'elle que t'es là, c'est parce que t'es vraiment forte, que tu mérites d'être là, que c'est pas du népotisme. Je découvrais le mot népotisme d'ailleurs lors de cette carrière. Et pas mal, tu pars sur la course du coup, d'aller chercher plusieurs titres, d'aller chercher tout. Les titres tag team avec Ava Moreno, franchement, plutôt sympa, franchement. Et puis, bah, la route finale, on va dire, le fait que quelqu'un t'en veuille, le fait que t'arrives du coup dans le Elimination Chamber avec une capsule mystère, le reveal de qui est dans cette capsule mystère. Enfin, vraiment, tout ça pour moi, c'est juste incroyable, juste banger. J'ai rien à dire. C'est pour moi la meilleure. Vraiment. C'est l'une des meilleures carrières, enfin, la meilleure carrière féminine en tout cas. Je veux dire, jusqu'ici, évidemment, ça va toute première. Mais on verra après. Pour moi, même Unleashed, ça bat pas la 2K23. Franchement, la Legacy était bien mieux que la Unleashed. Mais bon, on passe du coup à la 2K24, la Undisputed. Et là, Undisputed, c'est personnel, hein, mais quel plaisir, quel kiff, le fait de marcher dans les traces de Roman Reigns, le fait de devoir aller battre son record, etc., de montrer que t'es plus supérieur à lui. En plus de ça, aller choper tous les titres World Heavyweight de Cody Rhodes. Vraiment, le fait que t'es le boss du game, littéralement, hein, t'es le boss du game. Tu deviens Tag Team Champions avec Cody, puis tu le prends son titre World Heavyweight. Vraiment, pour moi, c'est banger, la carrière Undisputed masculine. C'est si j'ai le temps, je la refais avec plaisir. Je sais pas si je m'en lasserai un jour. Peut-être bien que si. Mais franchement, quel plaisir. J'ai vraiment grave kiffé la carrière Unleashed, la carrière Undisputed. C'était juste incroyable, trop bien. Ce côté de double main event, etc. En plus à la fin, double main event de WrestleMania. Pour moi, vraiment, il n'y a rien à dire. Cette carrière, elle était parfaite. Voilà. C'est parfait. Ensuite, du coup, on passe à la carrière 2K24 Unleashed. Et là, du coup, on a le retour d'Umber, un caractère plus fort, plus violente. Elle est en plus du côté de TBD. TBD qui est une entreprise justement de violence, d'hardcore, tout ça. Donc incroyable, c'était très très cool de retrouver Umber, le fait qu'elle fasse le tryhard de la WWE, qu'elle elle est en mode ah vas-y, je m'en fous de la WWE, moi je vais rester à TBD, tout ça, tout ça que ça soit bah, du coup une énorme ascension du côté de la WWE, que elle rafle tout littéralement la meuf, hein. Puis bah du coup le moment où ça repart, en plus ce choix de
Tu peux partir du coup du côté de soit Rhea Ripley, soit de Liv Morgan, soit d'Alexa Bliss. Bon, même si le côté Alexa Bliss, ça part un peu en couille et tout, ça reste un peu gaulerie, ça reste marrant. J'ai bien aimé ce côté du coup bah que t'as un peu une fille sous ton aile. Je sais plus comment elle s'appelle, merde, c'est horrible. Psycho Sally, voilà, j'avais complètement oublié Psycho Sally. Le fait que tu l'as un peu sous ton aile, que tu essaies un peu de la push, etc., qu'elle signe du coup à NXT, etc., qu'elle est prometteuse, tout ça. Franchement, moi j'ai trop kiffé ce côté-là. Ce côté en fait de t'es pas seul, t'as des amis. Bah en fait j'aime bien. J'aime bien parce que je trouve que ça amène beaucoup plus de réalisme. C'est vrai qu'en vrai, dans la Undisputed, même si bah je la kiffe de fou, hein, franchement, tu es juste un catcheur, c'est tout, et tu n'as rien d'autre en fait. Tu ne possèdes rien d'autre autour de toi. Tu n'as pas d'amis, t'as pas de match de famille, t'as rien, vraiment. Dans la 2K20, t'as ta meilleure pote, t'as tes parents, même si, voilà, enfin, même des amis de lycée, parce que t'as une vie en fait de lycéen dans 2K20. Dans 2K23, The Lock, tu n'as pas de famille, tu n'as pas de proches. 2K23 féminin, bah t'as ta tante. Donc c'est cool, ça ramène ce truc de ah, t'as quand même quelqu'un, t'as un proche en fait. Tu n'es pas juste une personne orpheline comme ça qui vient te signer à la WWE. Enfin, tu as une vie en fait au-delà de la WWE. Et ça, moi, ça me plaît. Même si dans l'Undisputed, t'as pas. C'est globalement, c'est ce qui me plaît en fait dans les carrières WWE. Là, le fait que bah, Psycho Sally, du coup, ça reste dans le catch, c'est ta pote qui t'idolâtre un petit peu, etc. Le fait que bah, tu as du coup une autre pote, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, mais tu as ta pote qui, elle, est à la direction de TBD, Geneva Rose, voilà. C'est ta meilleure pote, Geneva Rose. Toute l'histoire qui se passe autour de Geneva et toi, franchement, mais c'est juste incroyable, j'aime trop. Je kiffe, mais c'est vrai que bah, c'est pas au level de la 2K23 féminine. Donc je la mettrais peut-être en dessous, sur le bien, mais ça méritait plus. Parce que en plus de ça, je suis un peu sur ma faim. À la fin, franchement, de la carrière, je reste un peu sur ma faim. Je suis en mode, ah, c'est tout. Parce que, ouais, je sais pas, la manière dont ça se termine, pour moi, ça manquait de un petit truc, etc. Enfin, c'est vraiment juste, tu vas affronter une personne comme ça, un peu aléatoire qui bah, était l'ancienne championne, mais c'est tout vraiment, ça se stoppe là. Il n'y a pas trop d'histoire. Moi, j'aurais bien voulu voir plus, j'aurais bien voulu voir comment ça se passe, etc. après, ou je sais pas, avoir un double main event. Je crois que là, il y a juste un main event, t'as un match à la fin, contrairement du coup à la Undisputed où t'en as deux. Là, je crois que t'en as un, si je dis pas de bêtises. Je sais pas. Moi, je trouve que ça me manquait d'un petit truc. Voilà, je suis un peu resté sur ma fin dans la carrière de 2K24 Unleashed. Donc voilà, c'est mon ressenti. Ensuite, du coup, on passe au Mutiny. Mutiny saison 1 et puis Mutiny saison 2. La Mutiny saison 1, franchement, en fait, j'aime bien ce côté de on reprend ce truc de masculin-féminin où t'es deux, où du coup, bah, t'as un proche. C'est toi qui décides du coup si c'est un ami d'enfance, si c'est une ex, si c'est partenaire de sport ou je sais pas quoi, je crois que c'est ça le truc. Bref, c'est toi qui décides de la relation que t'as avec l'autre personnage. Mais c'est vrai qu'en fait, cette relation, elle ne sert pas à grand-chose. Contrairement à la Tsuki 20, où ça tourne réellement autour de ça, là, elle sert pas à grand-chose en réalité. Tu restes vraiment dans ce truc de c'est une ascension WWE. C'est une ascension de catch où tu veux dominer le monde, où c'est vraiment... tout tourne autour de la WWE en fait. Le lien que tu as avec ton proche, même si... C'est horrible, je vais vous spoil parce que c'est pas possible, je peux pas ne pas vous spoil. Pour moi, la trahison entre les deux au milieu, c'est choquant, mais ça l'est juste. C'est juste choquant. C'est tout. T'es juste en mode non, non, quand même pas, c'est pas possible. Et moi, moi, tu me fais diviser mes deux persos, ça me trahit, ça me fend le cœur. Moi, je veux pas trahir mes deux persos. Non, pour moi, c'est impossible, donc je ne peux pas accepter ça. Là, c'est ce qui se passe, c'est un peu horrible, et en plus de ça, bah, tu perds du coup la possibilité de modifier déjà l'autre perso. Donc l'autre perso, il est en mutiny, enfin il est du côté de mutiny où tout est noir, etc. Mais lui, bah, il a la tenue que tu lui avais fait avant, donc potentiellement une tenue hyper colorée qui n'a rien à voir du coup avec mutiny.
Donc pour moi, je sais pas, ça sort un peu, tu t'es un peu hors sujet dans tout ça. Enfin, je sais pas, moi ça me sort un peu du truc. En fait, c'est marrant parce que sincèrement, la trahison en fait que tu as dans Mutiny, c'est littéralement comparable au heel turn de John Cena. C'est un moment choquant, et puis ensuite, rien. Il n'y a plus rien. Soit tu vas du côté du coup bah, du gentil, soit tu vas du côté du méchant. Du côté du gentil, tu vas juste recombattre Mutiny, et en vrai, bah, à part gagner, il se passe rien. Techniquement, tu te rallies même pas, il y a même pas ton pote à la fin qui dit oui, c'est vrai, t'avais raison, j'ai été dépassé, etc. Non, rien. Rien du tout. Tu bats Mutiny en un match comme ça, 4v4. Mutiny, c'est fini. Dans un 4v4. Un match. C'est tout. T'as une guerre de fou pendant toute la carrière, et puis ensuite tu gagnes en un match. Pour perdre, il te faut 3 matchs. Pour gagner, il te faut un match. C'est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible. J'ai grave été déçu du coup par Mutiny. La saison 1, j'avoue, j'ai envie de dire bien, mais ça méritait plus. Ouais, non, j'ai envie de dire l'idée est bien, mais juste l'idée, hein. Franchement, ouais, l'idée est bien, mais juste l'idée. Et en vrai, c'est vrai que dans la Mutiny S2, bon, le fait que j'avais mis des caractères qui soient les mêmes, mais qui soient plus brutales et plus rentre dedans, ça a été un peu mieux. Donc j'ai envie de dire bien, mais ça méritait plus. Mais ouais, je sais pas. Franchement, j'ai du mal à les rank techniquement. Je pense que même techniquement, la première carrière, je pourrais même me dire, franchement, je n'aurais pas joué, c'était la même. Je fais juste la saison 2 et franchement, je prends beaucoup plus de plaisir sur la saison 2. Parce que c'est vrai que les choix que je prends en fait dans la saison 2, je prends plus de plaisir. Vraiment, ça me correspond plus, je suis plus dans le kiff, etc. La fin, etc. de la S2, le fait que ben, tu joues avec mes joueurs du passé, tous les joueurs qu'on voit du coup justement ici présents. Le fait que tu sois dans cet environnement-là, qu'on détaille que bah, c'est normal, les carrières, bah, c'est toi qui dois les écrire après, tu vois, que bah, que ça s'arrête directement comme ça. Et un mec il dit ouais, c'est vrai, t'avais gagné ton titre et tout, mais après, je me rappelle plus trop, au fait, de ce que tu es devenu. En fait, oui, c'est normal, parce que c'est à toi de créer, du coup, ce que cette personne est devenue après tout ça. Donc, c'est à toi de continuer la carrière après. Dans la Unleashed, je suis déçu de ne pas avoir de suite, mais en fait, c'est à moi de la créer, tout simplement, la suite. C'est juste ça. Pareil, dans Mutiny, c'est à nous de créer la suite, on veut remodifier les choses, etc. Bah, c'est à toi d'aller dans le mode My Univers et aller remodifier la WWE pour la créer à ta façon et faire ce que tu en veux, toi. Mais, enfin, ouais, je sais pas. Pour moi, en fait, ça manque de tellement de choses. C'est la story entre les deux, ça aurait pu être trop bien et en fait, au final, c'est un flop total. Enfin, je sais pas. Pour moi, ça manque de tellement de choses. C'est dommage parce que ça aurait pu juste être incroyable. Mais il manque en fait du 2K20 dans le Touquet 25, je trouve. Voilà. Et donc, on se retrouve avec le classement fait. Qui va dans le boat? C'est un peu terrible. Si je dois vraiment les rank, bon, je vais remonter quand même la S1 ici. On va dire que Touquet 18, c'est peut-être le seul auquel je regrette vraiment d'avoir joué, sincèrement. Euh, je pense que dans l'idée est bien, je pense qu'on peut mettre Mutiny en 1 quand même. Il veut pas aller en 1. Et je pense qu'on peut mettre Touquet 22 en 2. 2K17, ouais, c'est vraiment le truc, il est plus proche de là que de là, mais bon, vu que c'est le tout premier jeu, je vais le mettre quand même là-haut. Tout premier jeu auquel j'ai rejoué du coup. Dans le bien, mais ça méritait plus. Ouais, je crois qu'en vrai, comme ça, c'est très très bien fait. Ouais, je pense qu'en vrai, là, c'est très bien placé, parce que 2K23, c'est la seule qui potentiellement pourrait monter au-dessus. Qui pourrait monter du coup dans, si j'ai le temps, je la refais, la 2K23. La Unleashed, bah du coup, je suis un peu déçu de la fin. Ça me laisse sur ma faim, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est parfaitement dans ce qu'on a ici. Et ça, bah pareil, ça me manque, en fait. La fin, en fait, elle me laisse sur ma faim, encore une fois aussi, hein. C'est vraiment les deux là, elles me laissent vraiment sur ma faim. J'ai pas l'impression d'avoir clôturé l'histoire et de pouvoir passer à autre chose.
Parce que oui, techniquement, tu pourrais le faire, hein. Cody Rhodes, le fait qu'il remporte le titre face à Roman Reigns à WrestleMania, c'est la fin de l'histoire. On peut stopper la carrière là, même si bah, la carrière elle est encore plus longue et on peut continuer du coup après. Qu'est-ce qui se passe avec le titre, tout ça? Ce qui s'est passé, hein, réellement. Pour moi, en fait, ça devrait se clôturer comme ça. Ça doit se clôturer sur un Cody Rhodes qui bat Roman Reigns. Ce côté de, bah voilà, tu arrives enfin à ton truc, t'as réussi, t'as fini l'histoire. Maintenant, à toi, du coup, bah, de reconstruire du coup une autre histoire avec le titre, tout ça. Pour moi, ça doit être ça, littéralement une fin. Et là, franchement, avec Mutiny, il n'y a pas réellement de fin. Enfin, je sais pas, il y a ce truc de oui, t'as clôturé l'histoire, etc. Mais je sais pas, je trouve que c'est très rapide. Je trouve que t'as pas ce truc de réel. Réel banger je sais pas, un bon final, tu vois, je sais pas, pour moi ça manque d'un vrai bon final en fait, tout simplement. Donc voilà. Et ici, dans le si j'ai le temps, je la refais, je crois qu'elle, elle va quand même tout au fond, hein, évidemment. Je pense que. Ah ouais, je pense que Touquet 23 quand même, hein. Touquet 23, Undisputed, et puis Touquet 19. Ouais, je pense que ce serait ça du coup à mon rank. Et bah ouais, en fait, non, je change clairement pas d'avis. En fait, pour moi, c'est vraiment tout qui va dans le best of all time. Pour moi, c'est la meilleure carrière de WWE qu'on a eue. Et en fait, c'est un peu obligé. J'ai envie de vous dire, c'est un peu obligé que je le mette là. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, tout simplement, mon décor de live sur Twitch, etc., que ça soit mon décor de live Miami en mode été, ou même mon décor de live hiver, c'est inspiré de la DA de 2K20. C'est inspiré de 2K20. Tout simplement. En plus, on avait le DLC Bump in the Night, etc. Le DLC sur Bray Wyatt, même si bon, bah, ça partait un peu en couille et tout, les personnages qu'on débloquait, mais on pouvait débloquer le Fiend. C'était trop trop bien, évidemment. Donc, ouais, je sais pas, pour moi, 2K20, c'est vraiment le jeu auquel j'ai des meilleurs souvenirs, en fait. De jeu 2K où j'ai le meilleur souvenir, c'est vraiment 2K20. Ouais. Je, J'ai kiffé tout. J'ai kiffé tout dans Tsukihime. L'histoire, le jeu, oui, il a des défauts énormes, évidemment, hein, ça, on peut pas se mentir. Énormément de bugs. Les temps de chargement, ils sont super longs. Oui, ok, d'accord, mais en vrai, physiquement, il est très beau comme jeu. Bon, même si après, dans niveau personnage, etc., on passe un gap énorme dans Tsukihime 2 et même Tsukihime 3, Tsukihime 4. Ça passe vraiment à un level supérieur, je trouve, au niveau de la personnalisation, etc. Et graphiquement, bah, les superstars sont bien faites depuis un peu toujours, mais t'avais toujours ce truc de ton personnage, tu voyais que c'était un personnage créé parce qu'il était moins beau, tu vois, que les personnages que Touquet faisait eux-mêmes. Là maintenant, cette année, et même en fait depuis Touquet 23, les personnages que tu crées sont tout aussi beaux que les personnages qui sont déjà dans le jeu, tu vois. Donc ça, je trouve que c'est incroyable. Mais moi, je parle pas de niveau graphiquement de visage, etc. Tu vois, je parle pas de niveau de ça, mais je parle vraiment sur l'identité graphique de ce jeu. Le menu était super beau et tout. Enfin, vraiment, tout était trop trop bien dans Touquet 20. Vraiment, j'ai aucun regret de Touquet 20. Vraiment, pour moi, j'ai que du kiff. C'est devenu mon identité clairement. Twitch, etc. C'est inspiré de Touquet 20. Je peux pas dire que 2K20 n'est pas le GOAT, n'est pas le best of all time, étant donné que c'est littéralement ça qui a changé un peu ma vie, qui m'a un peu guidé dans la suite de ma charte graphique, etc., de ma DA sur Twitch, etc. Donc vraiment, rien à dire. Pour moi, j'ai fini ma tier list. Elle est là, elle est belle, elle est propre, elle est clean. C'est ma tier list, tout simplement. Bah donc voilà, je peux repasser du coup en cam pour vous dire au revoir, tout simplement. Je retire mes claquettes du coup, parce que sinon je vais faire trop de bruit, parce que je marche plus. Mais j'ai froid aux pieds en même temps, donc il faut que je mette mes claquettes. Mais bref, on s'en fout de ça, on s'en fout. Bref, j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. J'espère que c'est une vidéo un peu longue, ou beaucoup de blabla, etc. Mais j'espère que ça vous aura donné envie d'aller voir certaines vidéos, d'aller peut-être même découvrir certaines carrières, ou même redécouvrir certaines carrières. En tout cas, pas la 2K18, pas la 2K17, pas la 2K bon, 22, oh, 22 et 25, franchement, ça va encore. Je peux encore vous la recommander. C'est vrai que la 18, 17 peut-être pour
le petit clin d'œil, peut-être pour aller voir si vraiment j'ai pas raté des trucs vu que j'étais jeune. Mais sinon, le reste, Touquet 18, je vous recommande pas vraiment. Bref, on s'en fout. Sur ce, du coup, je vous fais des bisous. On se retrouve très 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 bientôt pour une vidéo que vous attendez vraiment beaucoup. Évidemment, le petit récap de l'année qui viendra bientôt. Le VDN de janvier qui arrivera bientôt aussi. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.